Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir, enfin de refaire plutôt une vidéo pour vous. Euh, J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qui a dit qu'on pouvait souhaiter voilà, faire ses meilleurs vœux qu'au mois de janvier? Je le fais en février et c'est pas grave. Je vous souhaite vraiment que vos projets réussissent, je vous souhaite surtout de suivre et d'écouter votre cœur. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer la vidéo, où j'ai fait une petite vidéo dernièrement, il y a très récemment, pour vous expliquer un peu mon absence de ces derniers temps. En tout cas, voilà, je vous mettrai un lien, ça va beaucoup mieux et du coup, me revoici de retour pour pouvoir vous faire des tirages. Donc on va faire les tirages pour ce mois de février, signe par signe, chaque signe astrologique. N'oubliez pas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, même dans les dernières vidéos je disais plus plutôt, qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours changer les choses, hein, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse... voilà, donc n'oubliez pas ça, des fois ça peut faire un petit peu peur, les tirages, si on ne pense pas à cet aspect. Et enfin... peu importe, j'ai envie de dire, les conseils qui peuvent être donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste la vôtre. Donc si vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, vous prenez pas la tête. Faites les choses de la façon dont vous vous sentez que vous devez faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous réussissez, que vous en apprendrez le plus et que vous réussirez le plus sûrement aussi. C'est ça que j'ai failli dire. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les scorpions. Donc bonjour à vous les scorpions, signe solaire scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, ou tout autre signe qui pourrait peut-être avoir une importance significative dans votre thème astral. Voilà, vu qu'il s'agit de guidance générale, c'est important. N'hésitez pas en tout cas à aller voir un peu ces autres signes qui pourraient vous parler aussi également. Voilà. Sur ce, on attaque directement. Je vais pas plus parler, pas plus m'égarer. On attaque avec du coup l'énergie d'entrée dans ce mois de février 2023 pour vous les scorpions. Voilà, ça permet de savoir un peu avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de février. Quelle énergie d'entrée pour vous les scorpions. Eh bien on a le 3 d'épée qui sort pour vous les scorpions. Alors aujourd'hui j'utilise beaucoup de nouveaux jeux là, donc, dont j'ai fait l'acquisition, et c'est pas mal de tarots et des tarots assez particuliers. Ça j'ai trouvé intéressant de me les procurer. C'est que là c'est le Before Tarot, je vais aussi tirer avec l'After Tarot et aussi le Nueva Vision Tarot, qui sont tous basés sur le jeu de tarot traditionnel, j'ai envie de dire, mais les actions et les scènes sont prises du coup avant, après ou d'un autre point de vue, et ce qui change du coup la lecture de ces énergies, ce qui change la lecture, ce qui change en fait la perception de l'énergie en fait à venir. Et justement généralement le 3 d'épée, on a un cœur avec 3 épées plantées en fait à l'intérieur de ce cœur, hein. Et là on est dans une énergie avant, donc vous entrez dans ce mois en pleine du coup avec cette carte là comme ça. C'est comme si vous vous sentez exposé et vulnérable en fait, et comme si vous entrez dans ce mois un peu en vous disant ah là là, je vais souffrir, je vais être blessé, il y a quelque chose à ce vers quoi vous allez, ou c'est comme si vous étiez persuadé là que vous allez être blessé, voilà, blessé, je trouve pas d'autres mots, j'ai envie de dire blessé au cœur, mais voilà, vous comprenez l'idée, blessé, vous vous sentez exposé. C'est assez particulier. On va voir de toute manière, parce que c'est l'énergie d'entrée, ça veut pas dire que ça va se concrétiser, hein. On va voir de toute manière du coup avec l'énergie principale qui permet de donner la couleur pour ce mois de février 2023 pour vous les scorpions. Eh bien on a l'empereur du coup qui sort du coup à présent. Là cette fois-ci on l'a avec le Nueva Vision Tarot, donc qui donne un autre point de vue de la carte. Donc on a l'envers, le derrière en fait, le siège de l'empereur, hein, où justement est gravé sa propre représentation en fait, mais voilà, c'est le derrière en réalité de ce siège. Et on a une tortue également qui est là.
Donc là où, en généralement, l'empereur, on peut voir quand même une certaine figure d'autorité, hein, même si c'est une autorité pleinement consciente, très... voilà, qui a fait des choses pour mener à bien, pour gérer en fait son entreprise, son empire, pour gérer, voilà, c'est ça, son empire. Hein. Là, avec cette tortue, il y a ce côté en fait sagesse un peu qui est un petit peu un poil plus percutante en fait. Il y a, il y a une certaine sagesse en fait qui va se développer et mon regard est attiré du coup vers cette l'énergie dans laquelle vous entrez et j'ai presque envie de dire c'est comme s'il y allait y avoir une sagesse du cœur qui allait se développer pour vous et en vous, hein, j'allais dire les empereurs. Les scorpions, du coup, signe très, justement, très dans le cœur, très sensible. Hein. On a tendance à dire les scorpions, à vous donner pas mal de mots, j'ai envie de dire. Mais vous êtes un signe très sensible, j'ai envie de dire, et émotionnellement très... vous captez beaucoup de choses, en fait. Et du coup, là... peut-être pour ça que vous avez peur d'être blessé toujours un peu à l'avance. C'est que comme vous captez énormément de choses, bah, vous vous protégez aussi contre ce qui risque d'arriver. Mais là, il y a quelque chose où où je vous sens grandir et évoluer et apprendre en fait du... Je l'ai dû le conseiller un millier de fois depuis que je l'ai vu. Ça se trouve, je l'ai déjà conseillé pour votre signe. Mais comme je parlais de vulnérabilité, ça me fait vraiment grandement penser à cette vidéo que j'ai vue sur Netflix de Brené Brown, l'appel au courage, et qui parle en fait justement, qui nous dit que sans vulnérabilité, il n'y a pas de courage. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous allez saisir, que vous allez comprendre. Sans vulnérabilité, il n'y a pas de courage. Et du coup, je vous invite à le voir. Ça se regarde assez facilement. C'est un peu comme un one-man show, enfin one-woman show plutôt. Et voilà, c'est une personne qui parle, voilà, qui travaillait sur les vulnérabilités. Et c'est assez drôle, bien écrit, j'ai envie de dire. Et ça pousse à la réflexion et c'est assez... très très intéressant. Donc je vous mets l'image, mais sur Netflix vous pouvez le retrouver facilement. Donc voilà, et ça se regarde vraiment assez facilement. Vous l'aurez compris. Sur ce, on avance, on va aller voir un peu plus de détails en regardant les énergies générales pour peut-être un peu voir un peu mieux comprendre ce qui se passe. Il faut que j'arrête de mélanger quand je parle. Donc on va voir les énergies générale pour mieux comprendre ce qui se passe pour vous, les scorpions. Et en général, on a l'expérience de l'existence qui sort. Donc, je vous montre cette très belle carte. Très beau show, très beau jeu que j'ai hacké, que j'ai hacké aussi il y a peu de temps. Le Osho, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je mets toutes les références en description. L'expérience de l'existence, bah, ça, j'ai l'impression que vous gagnez justement en expérience, comme je disais, en sagesse en fait. Vous apprenez à vous et à écouter en fait un peu plus votre cœur, à écouter un peu plus vos passions, c'est ça, et puis avec le guide, ben justement, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes encouragé justement à aller dans cette voie et vers cette voie. Après, avec la carte de la schizophrénie qui sort ici, ouais, voilà, il y a une personne là qui est un peu écartelée, là, qui fait le pont entre deux aspects en fait de sa personne. C'est que peut-être justement vous faites... il y a J'allais dire un balancement, mais le mot était plutôt juste ce pont. Vous commencez à faire le pont entre différentes facettes en fait de votre personne, des facettes que vous pouviez avoir tendance à voir vraiment très trop séparément, un peu voilà comme deux choses inliables comme de l'eau et de l'huile quoi. Et là vous faites le pont entre ces deux aspects de votre personnalité et pour mieux en tirer pour en tirer parti de l'un et de l'autre. Autant des fois ça n'avait pas été évident à
justement à allier, à mélanger, à oui, c'est ça, à allier, mais autant à des moments, vous allez réussir à totalement trouver en fait le, le bon agencement qui va vous aider à avancer dans ce que vous souhaitez, à avancer euh, de façon globale en fait. Hein. C'est un tirage assez global, c'est assez... après voilà, en même temps, c'est un tirage, j'ai envie de dire, général pour beaucoup de scorpions. Donc c'est peut-être pour ça que ça reste aussi assez général. Peut-être que ça s'appliquera dans certains domaines pour certains, mais euh, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Hein. C'est assez chouette en réalité ce qui se passe pour vous, les scorpions. Hein. C'est vraiment très chouette. Hein. Oui, c'est une guérison aussi en fait qui vous est faite, envoyée par vos guides, j'ai envie de dire. Hein. Il y a quelque chose là de cet ordre-là. Hein. Une guérison que vous avez demandé en fait hein, aussi. Les scorpions qui est en train de se faire, hein, pas à pas. Ça prend peut-être du temps, mais c'est en train de se faire. Hein. C'est en bonne voie, j'ai l'impression. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Oui, 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 oui. On va aller voir du coup les conseils pour, j'ai envie de dire, bien rentrer dans ces énergies qui sont assez intéressantes, même très intéressantes pour vous les scorpions. Donc quels conseils pour bien rentrer dans ces énergies? Alors c'est assez intéressant dans les conseils, parce que la première carte qui sort, on a la carte avant l'accomplissement qui sort. Donc en réalité, on parle d'accomplissement. Après, on vous dit de faire les choses pas à pas, petit à petit, ou que sinon les choses sont en train de se faire pas à pas et petit à petit. On demande de faire preuve de prudence. Peut-être vous avez envie que les choses elles avancent vite, trucs et tout, etc. Mais voilà, si les choses elles ont besoin aussi, là, les énergies ont besoin de prendre leur temps pour mieux se concrétiser en fait. Hein. Il y a un timing aussi divin, un timing céleste qui se met en place. On a quand même la difficulté initiale qui sort. On parle quand même encore de beaucoup de doute, peur, douleur de la croissance, douleur. C'est vraiment doute et peur qui résonnent. Euh, et, et c'est ça, je passe, comme sortez dans l'énergie, hein, il y a une peur d'être blessé, une peur d'être vulnérable. Et, c'est marrant, ça ressort en conseil. Je demande des conseils pour bien rentrer dans ces énergies. Et quelque part, je pense qu'il faut accepter en fait justement ces doutes et ces peurs. Euh, ces doutes et ces peurs, ils sont pas là pour vous, nous freiner totalement ou c'est des mécanismes en fait qui sont là pour nous protéger en fait aussi quelque part quand on a peur de quelque chose parce que ça résulte de quelque part. Peut-être il va falloir justement avec la carte du puits aller plonger en soi pour chercher, pour trouver l'origine de ces blessures, trouver l'origine de ce mal-être, trouver l'origine de cette peur d'être blessé, trouver l'origine de ces doutes, de ces peurs. Et ça va être intéressant pour ça, pour trouver l'origine, il va falloir observer en fait ces doutes, observer ces peurs, observer, s'observer soi-même, observer entre guillemets sa part d'ombre pour pouvoir mieux dealer avec, faire avec et faire un pont justement entre votre part d'ombre et votre part lumineuse, entre votre part passive, votre part active, entre votre yin, entre votre yang, entre votre... Je sais pas, faire tout un tas d'oppositions parce que c'est comme si là, ce mois-ci, il allait vous encourager à, à lier deux facettes de vous. Le blanc, le noir, je sais pas, le haut, le bas, il y a un truc vraiment de cet ordre-là. Mais pour ça, il va falloir, même si c'est pas forcément toujours évident, mais oser se confronter. Hein. Confronter, le mot est même pas juste. Parce qu'il y a un côté violent, dur, alors que c'est juste sans violence, juste oser observer. Après, des fois, quand on est dans l'observation de choses qui peuvent nous chambouler, peut survenir et surgir des différents types d'émotions. Et n'hésitez pas à vous laisser traverser par ces émotions-là aussi. Ça peut être de la tristesse, de la colère, de la joie, de l'hystérie, ou je sais qu'est-ce encore. Après, voilà, le but, c'est pas de... Voilà, s'il y a la colère,
à verbaliser, tout casser, mais autorisez-vous un endroit, un lieu, un espace pour pouvoir exprimer, pour pouvoir ressentir, pour pouvoir vivre aussi ces émotions-là. Si elles sont là, c'est qu'elles ont besoin de surgir, de sortir pour mieux dépasser tout ça et pour mieux saisir justement d'où viennent des fois quand il faut juste exprimer une émotion pour mieux saisir son origine et mieux la cerner en fait et pouvoir mieux la dépasser. C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire avec le puits. Plongez en vous, plongez dans votre émotionnel, plongez, c'est sa quête de la vérité, sagesse, retour à la source. On reparle de sagesse, hein. Pour moi vous allez le faire. Les énergies vont vous pousser vraiment à aller voir en vous. Et même si c'est pas parce que après j'en ai parlé dans la vidéo qui parlait de mon absence, même si c'est pas un travail que vous allez faire chaque jour de ce mois de février, même si c'est un tout petit peu, c'est déjà ça de bien apprendre. Ne tombez pas dans la culpabilité du je travaille pas assez sur moi ou sur telle chose. Vous travaillez à votre rythme, même si c'est un tout petit pas, un petit pas de tortue. C'est un petit pas et c'est bon à prendre et félicitez-vous pour ça. C'est important parce que des fois on peut avoir tendance justement à tellement être dur envers nous-mêmes que c'est même pas motivant. Dès qu'on fait un petit truc, on se dit mais j'ai pas fait assez, j'aurais pu faire plus. Non, c'est démoralisant. Félicitez-vous pour les petits pas déjà que vous faites, c'est déjà une très bonne chose. Donc c'est important de voir aussi les avancements que vous faites, les petits pas que vous faites et même j'ai envie de dire, les énergies vous conseillent d'y aller lentement aussi justement, pas à pas, petit à petit. Voilà les conseils pour bien rentrer dans ces énergies. Je vais demander aussi tout simplement, oui c'est quelque chose là, qui va aller sur la durée. Vous êtes le deuxième signe et que je fais ça d'habitude, enfin je sais pas, j'ai reposé les cartes et je les ai posées, du coup là à l'envers, on voyait le deck et là on voit la durée, voilà, constance, continuité, persévérance, renforcement, engagement profond, maturité. Là, ne lâchez rien aussi. Ne lâchez rien. Voilà, ne lâchez pas vos efforts petit à petit, juste pas à pas, petit à petit. Restez positif, j'ai envie de dire. Les scorpions. Un autre message pour vous, les scorpions, du coup, à présent. Hop, avec un autre jeu assez récent. Qu'est-ce qu'on dit? La libération. Il y a une belle libération qui arrive. C'est une promesse, j'ai l'impression qu'on vous fait. Vous allez être libéré d'un poids, libéré d'une douleur, libéré d'une peur, justement, peut-être. Libéré. Il y a une libération. C'est chouette. C'est chouette, les scorpions. Et je termine, du coup, à présent, avec l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois. Les scorpions, dans quelle énergie vous sortez de ce mois de février? Alors du coup on termine avec le 6 de coupe, donc là c'est assez intéressant, c'est l'after tarot, donc c'est pas comme je disais le tarot habituel, mais du coup là c'est dans l'énergie un peu après, en général dans la version normale, je mets des guillemets à normal, dans le tarot plus classique on va dire, quand les arcanes sont illustrés, on a sur cette carte un jeune homme ou un jeune enfant qui offre une coupe, des fleurs à quelqu'un d'autre. Donc et là on voit que ces jeunes ils semblent courir du coup vers quelqu'un d'autre. Donc on est dans une certaine joie, dans une certaine... déjà on voit qu'il y a un côté avancement, on voit qu'il y a... On se livre, on va vers l'autre. Vous allez justement aller vers l'autre, vers vos proches. Vous allez peut-être oser livrer en fait. Les couples, c'est aussi tout ce qui est lié à l'émotion, l'émotionnel. Vous livrez émotionnellement sur justement peut-être vos doutes, vos peurs, vos appréhensions. Et il y a quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus... c'est ça, c'est comme si vous livrez vos vulnérabilités et vous faites preuve d'un grand courage, et ce qui vous apaise et vous aide à d'autant mieux avancer et vous libérer. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, de vous diriger vers ça, et c'est ce vers quoi vous tendez. En tout cas, les énergies vont vous inviter à tendre, les scorpions. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, c'est important, je compte sur vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. En commentaire, vous pouvez laisser même juste un petit emoji, ça aide pour le référencement et ça encourage dans tous les cas. Et puis voilà, je vous souhaite encore un bon et beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt les scorpions. À bientôt.